J'aime regarder ta jolie bouche, voir ses jolies lèvres bouger, en encadrant ses belles dents blanches, mon esprit figé en rêve éveillé. Tes lèvres, elles ont vraiment l'air d'être peuves, fardées d'un rouge écarlate, brillante et si accueillante, omnubilée par ses beautés rêveuses. Tes lèvres. Aujourd'hui, eh bien, on va retrouver un artiste qui sort un peu hors du commun. Depuis plus de 25 ans, on le comparait à Daniel Guichard. Et puis, il était décorateur de métier et mazérien. Et il n'a jamais pourtant cessé d'y penser cette passion. Eh bien, aujourd'hui, on va retrouver le vrai. Regardez déjà, vous le voyez à l'écran. Vous allez voir, c'est le portrait, mais c'est pas que le portrait. À vrai dire, depuis un certain temps déjà, on lui disait, tu sais, tu devrais penser à travailler ta voix. Et puis, il a le même timbre de voix que le chanteur dont il est fan, c'est Daniel Guichard. Et on va retrouver aujourd'hui, mesdames, messieurs, amis auditeurs et auditrices de Radio Provence Varoise, on va retrouver Pierre Courtieu, qui est le sosie officiel. Peut-être il va nous dire si c'est le seul, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le sosie officiel de Daniel Guichard. Alors, Pierre, bonjour à toi. Comment vas-tu? Bonjour Patoche, et merci à toutes et à tous de m'accorder votre temps pendant un quart d'heure. Voilà. Je suis très heureux de vous retrouver un petit peu parce qu'il y a longtemps qu'on ne s'était pas, comment dirais-je, joint. Et si je peux donner quelques infos supplémentaires aujourd'hui à nos auditrices et auditeurs, et c'est avec un grand plaisir que je vais le faire. Voilà. Alors, Pierre Courtieu, en effet. Alors, Pierre Courtieu, la chanson, la passion pour un artiste, elle est venue. Mais toi, tourne un peu la tête quand tu te centres bien, voilà. Cette passion pour Daniel Guichard, elle est venue à quel âge, cette passion pour Daniel Guichard? Très tard, très tard. Elle est venue très tard parce que, on va dire pendant 35 ans, ou même 40 ans, toujours, tu ressembles à Monsieur Daniel Guichard. Et puis, je me suis jeté à l'eau. Voilà, je me suis jeté à l'eau après quelques émissions donc de télévision sur Paris, notamment avec de Chavannes, pour ne pas le citer, qui m'a dit tu as la tronche Daniel Guichard, est-ce que tu chantes? Et je lui ai fait non, je veux pas chanter, c'est pas. Et il m'a dit si tu chantes quand même, ça serait bien, voilà, pour les fans, tout ça. Et puis je m'y suis mis, voilà, Patoche, je m'y suis mis sérieusement. Et maintenant, ça va faire pratiquement, 20 ans ou 22 ans. Alors, il y en a qui disent que c'est un petit peu grâce, ou je sais pas, en parlant avec eux, qui t'ont un petit peu ouvert les yeux à Grégory et Marie-Claire. Oui, c'est exact. C'était dans les années 2006, je crois, un truc comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est aussi grâce à eux que j'ai commencé à démarrer. C'était le Festival des Sosies à Val-Rasplage à l'époque. D'accord. Ah, tu dis c'était en quelle année? 2007, je crois, 2008. Voilà, parce que là, donc, ces deux amis que tu as là, eux, ils t'ont inscrit, je le vois ici, ils t'ont inscrit pour qui sera le meilleur sosie en 2009. Voilà, c'était oui, en 2009, tu vois, mais j'avais commencé un petit peu, comment dirais-je, un petit peu avant, quoi, voilà, par des animations associatives, tu vois, un petit peu. Voilà. Dans les clubs, tout ça. Et tout le monde te disait, mais c'est fou, qu'est-ce que vous ressemblez à Daniel Guichard et tout ça? Ah, c'est tous les jours encore, c'est tout le temps. Bon, merci, mais je reste moi-même, quoi. C'est moi, quoi. Voilà. Alors, c'est cette passion de Daniel Guichard, tu en connais beaucoup de choses sur Daniel Guichard. Tu l'as peut-être même rencontré, cet artiste, plusieurs fois peut-être, non? Oui, absolument, absolument. Je l'ai rencontré quelques fois, bien sûr, puisque là, dernièrement, il faisait un concert à Genève, là, au mois de mai. Ouais. Et puis, bon, il raconte avec humour, ce con, il m'énerve, il a ma gueule et il chante comme moi. Voilà, c'est son petit mot d'amitié, quoi, d'amitié. Ouais. Voilà.
Très bien. Il est Très bien. content quand même d'avoir un sosie? Ah, ça, je l'ai jamais demandé, je l'ai jamais posé la question. Mais pourquoi pas? Il y en a qui sont contents, tant que, comment dirais-je, on ne dénigre pas l'image et la qualité de la personne que l'on représente. Voilà, ça, Alors, c'est très je vois que important. tu es ici, tu as été, puisque avant cette passion qui t'avait envahi, donc de Daniel Guichard, tu as été décorateur de métier et Oui. masérien. Alors, masérien, c'est quoi? C'est parce que tu habites en quelle ville? Non, je suis un petit peu, comment dirais-je, je vais dire, gitan, gens du voyage. D'accord, ok, d'accord. Non, parce que mes parents ont une propriété là-bas, donc entre Mazères et Castelnaudary dans l'Aude, et nous sommes limitrophes de plusieurs départements. Tu vois, nous sommes en bout. Alors, je suis à 5 km de l'Ariège, 5 km de la Haute-Garonne. Donc, c'est un peu difficile pour me situer. Voilà, pour me Alors, situer. ouais, tes trajets, c'est souvent, je sais on s'appelle souvent parce qu'on est des amis, et je sais que tu fais la navette entre un peu Carcassonne et puis un peu également l'île-sur-Sorgue, Et je suis actuellement, aujourd'hui, je suis à Lise-sur-la-Sauge. Oui, oui, absolument. qui est un C'est magnifique très village, joli. Ah oui, oui. notamment réputé pour les antiquaires là-bas. Il y a les antiquaires, en effet, beaucoup de monde. C'est une ville qui est très réputée, qui est magnifique. Et il n'y a pas que Lise-sur-la-Sorgue, et vous avez Fontaine du Vaucluse, juste à côté, Fontaine, qui est magnifique aussi. Puis Gordes, et puis Beaulieu, Ouais, et puis Gordes, tous ces villages alors Gordes, c'est magnifique parce que Gordes, il y a effectivement les bourries, les fameuses bourries, les maisons, voilà, et puis Beaulieu, tout ça, tous ces beaux coins. Alors, une petite anecdote qui s'est passée justement lors de l'enregistrement de l'émission Les Sosies. Tu étais dans ta loge et puis tu discutais avec donc une amie, et à ce moment-là, un ami de Daniel Guichard rentre dans ta loge et se dirige vers toi et te parle comme en te disant oui, c'était super notre dernière rencontre. C'est un quiproquo qui t'a ouvert les yeux quand même, que tu t'es dit mince, là, lui, si un ami de Daniel Guichard me confond. c'est que vraiment, c'était quand même, ça se rapproche un maximum de l'artiste lui-même, quoi. Donc, oui, j'étais très surpris. Les anecdotes, il y en a beaucoup comme ça. Je pourrais Allez, ben, en préciser. raconte-nous une deuxième, allez. Ben, écoute, j'étais à Paris, voilà, dans Paris. Je ne connais personne dans Paris, personne. Tu sais, quand tu as 6 millions de gens dans Paris, Eh oui. et puis d'un seul coup, dans la rue, j'entends Daniel, Daniel, Daniel. Moi, je connais personne. Ben, le gars, il m'a attrapé, quoi. Il m'a pris pour Daniel Guichard, quoi. Je ne vous connais pas, monsieur. Ouais, Voilà une. c'est vrai que c'est des anecdotes qui peuvent. D'un côté, ça te fait Ah, qui plaisir. frappe, mais D'un côté, ça je te fait te plaisir aussi. promets, je te promets que c'est pratiquement tous les jours, quoi. Pratiquement, je suis abordé, voilà, bon, c'est comme ça. Je l'accepte. Au début, oh, puis maintenant, Ouais, bonjour, monsieur Daniel parce Guichard. que ben, Bravo. je sais pas, Si vous le dites, si tu te promènes dans les rues de ton village et que quelqu'un te croise, un estival ou n'importe qui te connaît pas, va dire, tiens, c'est le village de Daniel Guichard ici. On a vu Daniel Guichard. mais comme je leur dis souvent, c'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi, hein, c'est vous qui le dites. D'accord. Alors, c'est super cette ressemblance. Il faut dire quand même que tu es pratiquement le seul sosie de Daniel Guichard ici en France. Oui, je suis le seul, absolument. Enfin, je n'en connais pas, non, je suis le seul. Là, j'étais en tournée sur la Belgique, donc là, je suis rentré, c'était mois d'avril, j'ai fait février, j'ai fait avril, j'ai fait la Suisse aussi, là. Et là, bon, là, c'est un peu de repos, on va dire, un petit peu de repos. À Lise-sur-la-Sorgue, un petit peu, je me repose. Alors, D'ailleurs, je suis en tenue de repos. quand tu as commencé, tu as fait des sosies, évidemment, tu as fait, c'est donc Marie-Claire et Grégory qui t'ont mis un petit peu, on va pas le pied à l'étrier, mais qui t'ont poussé à faire ça. Et puis Oui, toi, tu t'es inscrit dans dans d'autres spectacles de sosie alors, à ce moment-là. oui, oui, parce que tous les gens de mon entourage, plus ou moins proches, me disaient souvent, fais-le, fais-le. Ben, j'ai fait non, non, fais-le, fais-le. Et puis, je suis rentré
dans ce groupe, on va dire, dans cette compagnie Ouais, de alors sosies, dans ce on va quand monde. même préciser, on va quand même préciser que dans cette compagnie, il y avait beaucoup de sosies, il y avait notamment Jackie François, il y avait, Oui, Jacques et François, Carlos, il y a quelques Johnny, beaucoup de Johnny, beaucoup d'amis, ils sont tous, on se connaît tous, hein. ouais, Beaucoup de Renault, beaucoup d'Aznavour, de Dalida, de Céline Dion, ouais, c'est une grande famille, quoi. C'est une très très grande voilà. famille. C'est la famille des sosies, c'est vraiment la famille. Oui, 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 c'est une grande famille, voilà. C'est une D'accord. grande. Alors, après, tout est discutable, voilà. On peut être bien, pas bien, moins bien. La question n'est pas là, c'est la personne qui va représenter son artiste à elle d'être à la hauteur, on va dire, D'accord. entre guillemets, d'être à la Alors, hauteur, quoi. il y a eu donc le premier spectacle, on va dire, des sosies, le meilleur sosie en 2009. Ça se passait où? À Valras, là? Alors, il y a eu Valras, Valras plage, donc je pense que c'est en 2009, pardon, autant pour moi. Et il y a eu aussi Paris, donc, avec qui sera le meilleur des sosies. D'accord. J'avais beau. Là, il y en a eu aussi à Paris, en tant que finaliste, je parle, hein, là-haut. Moi, je ne l'étais pas encore. J'avais les cheveux courts, très courts. Bon, j'avais un peu que la bouille. Mais bon, c'était. Oui, oui, il y a eu ça. Et après, ça s'est enchaîné, quoi, hein, petit à petit, ça s'est enchaîné. Le fait de faire une chanson, parfois deux. Ah, tiens, c'est pas mal, tu peux venir faire une soirée. Voilà. Et parfois, souvent, c'est à titre de cœur dans les associations pour les enfants malades, fait tout ça, quoi. Quand on peut le faire, quoi, ben, Alors, moi, je le fais. quand tu étais jeune, que tu faisais tes premiers spectacles, donc là, tu le faisais un petit peu en playback. Ah non, 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 je n'ai jamais fait de playback, jamais. Tu chantais réellement voilà, sur ta Quand bande j'ai, orchestre, quand j'ai, sur une voilà, bande orchestre. quand j'ai commencé à chanter, je n'ai jamais fait de playback. D'accord, ça a Alors, toujours été en parfois, c'était direct. pas très, très, Ça a été toujours voilà, en c'était pas direct. très, très. Ah ouais, non, mais c'était pas très très juste, tu vois, au début, bon. Et puis, à force de travail, de Ouais. persévérance, je suis arrivé à un résultat qui maintenant, on va dire, c'est bien. Voilà, voilà. Alors, niveau télévision, tu as eu l'occasion, tu m'as dit tout à l'heure, de faire De Chavannes, avec De Chavannes, mais c'était dans quelle émission et qu'est-ce qu'il y a eu comme autre mission où tu as apparu? Alors, bon, la plus grande émission, à ma souvenance, que j'ai faite, c'est à Paris, donc à Marne-la-Vallée, là, dans les studios. C'était donc pour De Chavannes. Là, c'était donc qui sera le meilleur des sosies. C'était tous les sosies. Une grosse, grosse partie des sosies en France. Il y en avait qui venaient de partout, 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 partout. Et ce qui est Voilà. bien avec Daniel Guichard, d'être le sosie de Daniel Guichard, sans créer de polémique ou de dire c'est mien ou pas mien, c'est que tu es le seul. Donc, Johnny, il y en a Ah, moi, je beaucoup. suis le seul. Clo-Clo, il y en a beaucoup. Là, toi, tu es vraiment le seul, l'unique. Le seul. Ceux qui veulent avoir une soirée, peu importe, un concert, je suis le seul en France. J'ai cherché, pourtant, je cherche encore. Ah ouais, même à l'étranger, quoi, il y en a pas. J'en vois pas. J'en vois pas. Je demande, hein, je demande. Pourtant, en Belgique, les Belges et les Suisses aussi, bien sûr, Ouais, sont friands de chansons françaises. Eh bien, il n'y en a pas. c'est un peu comme, comment il s'appelle? C'est un peu comme Patrice Le Guen, qui est le sosie Bah, de Bachelet. de Bachelet, mais c'est le seul. Ou Arthur Voilà. Jorca, que tu connais aussi, qui est vraiment le seul sosie Très de bien. Joe Dassin. Exactement. Exactement. Après, Exactement. il y a des gens qui chantent le chanteur. Il y a des gens qui chantent Bachelet, il y a des Oui, gens qui chantent Daniel Guichard, qui chante très bien. il y a des gens qui chantent très bien, qui chantent Joe Dassin, mais le vrai sosie, le sosie, c'est ça. Claude Arena, par exemple, c'est le sosie de My Band, c'est My Band. Voilà. Voilà. Hein? Exactement. Exactement. Voilà. Voilà, ok. Exactement, c'est ça. Donc, alors, il y a eu De Chavannes, mais il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que De Chavannes. Il y a eu De Chavannes. Après, il y a eu d'autres émissions. Stade 2. Bon, TF1. Tu faisais quoi, J'avais fait ça tu pour. faisais quoi, Stade 2? J'étais invité, alors, je sais plus pourquoi,
avec le patron du PSG à l'époque, là, je sais plus comment il s'appelait, voilà, de Paris, là. Il y avait le Laurent champion Blanc? de France, Laurent hein? Blanc? Non, le grand patron du PSG. Bon. D'accord, ok. D'accord. Oui, je crois que j'ai mis. Ouais. Et après, Alors j'étais invité. après, tu as fait quoi alors? Rien, acte de présence. Voilà, on fait des chansons, tu vois, mais bon, Le sport, c'était TF1, à convivial. TF1, Antenne 2? Alors TF1, j'ai fait une émission, une autre émission pour rire, on va dire entre guillemets. C'était Confession intime. Tu sais, à l'époque, il y avait Confession intime. Oui. Alors là, pour me faire connaître, ben, j'ai tout fait à l'envers, quoi. J'ai fait pour rigoler, j'ai tout fait à l'envers. Tu es, Et les gens sont tombés dans le piège. Ils sont tombés dans le piège. ouais. J'ai chanté faux exprès. J'ai tout fait faux. Tu es, en fin de compte, tu es un bon vivant. Tu aimes la bonne vie. Voilà. Tu as tout compris. C'est ça, la bonne vie. La bonne vie. Alors, là, j'aime bien te parler parce que on se connaît depuis longtemps. Quand je pense à toi, je pense évidemment à Louis Cachot aussi, qui est le sosie de Daniel Gérard, hein, Daniel Gérard, absolument. voilà, dont vous êtes des grands amis, évidemment. On est des grands amis. Bon, là, il avait eu des petits soucis, problèmes de santé qui se sont résorbés. Merci, parce qu'il était quand même, voilà, Ouais. il avait le crabe, on va dire. Bon, pas. Et bon, j'ai quelques nouvelles. Je dois l'appeler, tu vois, je dois l'appeler. Mais le temps fait qu'une journée. Bon, voilà, je vaque. Mais je sais qu'il va bien. Il est toujours dans les Pyrénées. Louis, Dans les Pyrénées, du côté je le précise d'Axeterre. bien, Louis qui est un ami commun, hein, des deux, hein. Oui, On est amis. oui, on s'est connus sur le banc de l'école. Donc, Voilà. Ben, il y a des personnes, malheureusement, que j'ai un peu moins de nouvelles, style Jackie François, parce que je sais lui, c'était pareil, c'était son épouse qui avait des soucis de santé. Donc, je sais pas absolument, absolument. Mais il va bien. J'en ai eu dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça. Il va bien, ça va. Bon, il faut qu'il s'occupe de son épouse, donc, mais ça va. Alors, A priori. Hein. Pierre Courtieu, pour la fin 2024, 2025, ça sera quoi? Alors, ce sont des dates qui sont enregistrées et j'attends confirmation. Voilà, confirmation. Dans ta Tu région, vois, un peu en on France, bloque à l'étranger? toujours pareil, la Belgique, la Suisse. Là où on m'appelle, je pars. Quoi. D'accord, ok. On précise Voilà. bien que tu es Ce sont des dates qui, dans la région un petit peu du sud, donc, hein, voilà. du Sud. Donc, ce sont des contacts, si tu veux, donc, mais ça manque de confirmation. Voilà. Il y a, C'est retenu. c'est un Et nouveau après, spectacle qui va arriver ou tu l'as remodelé un non, peu? je reste. Non, je veux pas trop changer, si tu veux, l'image du spectacle de Daniel Guichard. Je reste dans le même moule, tu vois, Il a les un mêmes nom, chansons. ce spectacle, il a un nom. Non, enfin, j'ai toujours gardé le mien, les incontournables de Daniel Guichard. D'accord, les Voilà, incontournables de Daniel Guichard. voilà, Alors voilà, maintenant, ça ben, c'est le. ma dernière question, ça va être, quand on veut joindre Pierre Courtieu pour faire un spectacle, pour avoir Pierre Courtieu pour une soirée ou pour un après-midi, comment on fait? Eh bien, on fait comme beaucoup d'artistes, on tape sur Facebook Ouais, ou on fait sosie Daniel Guichard sur Internet. Il y a Facebook, j'ai WhatsApp, j'ai Instagram, tous ces petits sites, on va dire, entre guillemets, d'Internet, mais on m'attrape. N'aie pas peur, je suis attrapé. alors Daniel Guichard et surtout Pierre Courtieu, dans un spectacle, Pierre Courtieu, c'est combien de chansons? Euh, Ça va jusqu'à. Mon panel, il est de 35 chansons. D'accord, mais tu fais jamais 35. Mais non, non, non. En moyenne, c'est 18, tu vois, 17, 18. D'accord, Parfois, c'est 15. Ça dépend du temps qui m'est offert. d'accord. On m'a Alors dit 30 minutes. c'est évidemment, c'est Mon Vieux, c'est là. Mon vieux, la tendresse, le gitan, je t'aime, tu vois. Faut pas pleurer, Anna, l'enfer, ce n'est pas Dieu que j'en veux.
Ouh, j'aimerais. Il y en a tellement. Moi, il y a plusieurs chansons que j'aime de Daniel Guichard parce que moi, j'étais un petit peu fan de Daniel Guichard. Moi, c'est plutôt des chansons qui sont un peu moins connues. C'est Toi, par exemple, Toi. Oui, Vivre à mais deux. Vivre à deux. celle-ci, ouais, celle-ci, tu me l'avais déjà demandé et je l'ai pas encore mise dans mon programme, celle-ci, là, que tu me dis. Vivre à Je la deux. connais, mais je l'ai pas. Les secondes. Les secondes font la ronde dans un monde que je sais plus, mais je crois que c'est ça aussi. La fameuse chanson pour Anna. Ah oui, elle s'appelait Anna. Tu la Et, euh, chantes, celle-là? je l'ai chantée. Alors, j'ai une anecdote qui Elle est va un peu faire tristounaise, sourire. mais elle est tellement belle. Mais je vais te dire, j'ai une anecdote qui va faire sourire les internautes. La dernière fois que je l'ai chantée, j'étais à Perpignan avec Naya Mestre, qui fait Céline Dion. Et Naya, oui. quand j'ai chanté Anna, il y a une dame qui a fait une syncope dans le public, donc elle a été choquée, quoi. Ouais. Et les pompiers l'ont évacuée et pour l'instant, je l'ai enlevée de mon répertoire parce que ça m'a tellement fait peur. Elle a tellement été émue, cette dame. Ah oui, Je mais dis bon, non. elle est belle, cette chanson, elle est magnifique, hein. Ouais. Alors pour l'instant, je l'ai Là, mais toujours, je c'est le vrai mets est-ce que, tout à l'heure, en tout début, tu m'as dit, je suis un peu gitan, là. Est-ce que tu as chanté, justement, du côté des Saintes-Maries, de la mer, tout ça, là? Ça t'est arrivé? On Non, t'a demandé de ce non, côté-là? non, pas encore. Non, honnêtement, pas encore. Je devais aller voir les Gypsy Kings, tu sais, au patio. Ils sont à Ouais. Arles, là, le patio, au patio. Et puis, je ne suis pas encore allé, mais je n'ai pas eu de contact encore sur les Saintes Maries, tout ça. Pas encore, Ça non, serait pas encore. une belle prestation, ça, avec les guitares gitanes derrière. Ah ouais, 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 ça c'est magnifique, hein. Donc voilà. Eh ben, Mais pourquoi pas, Patoche, pourquoi pas. c'est une idée à travailler, hein. Voilà, hein. Voilà, En tout cas, absolument, absolument. Pierre, merci beaucoup de ce petit moment avec toi. C'est comme tous les jours, c'est vraiment des moments de bonheur que vous offrez aux auditeurs et aux auditrices. Nous, cette année, samedi, on va fêter nos 3 ans de radio. C'est la radio qui a Oui. 3 ans. Alors, évidemment, tu m'as dit, moi, je pourrais pas. C'est dommage parce que tu sais que tu serais accueilli ici, hein. Tu sais que tu serais accueilli, hein. Écoute, je ne promets rien. Tu m'as dit que c'était le 1er juin. Le samedi, là. C'est samedi, là. Je sais pas, il faut que pourquoi pas? Je sais pas, Voilà, donc je sais pas. tu sais que la porte est ouverte. Si tu viens, tu me passes un petit coup de fil, il n'y a pas de souci. En tout cas, amis auditeurs et auditrices de Radio Provence Varoise, la séquence micro ouvert consacrée à notre ami Pierre Courtieu aujourd'hui sera mise en fin de matinée ou en début d'après-midi sur Facebook et puis vous pourrez la voir sur la page de Radio Provence Varoise, bien sûr. Quelques minutes après, vous aurez également le lien parce que la vidéo elle sera également sur YouTube. Vous aurez également le lien sur YouTube, donc vous pourrez charger l'interview de Pierre Courtieu, allez le voir sur YouTube. Ça va passer également sur TikTok, ça va passer un petit peu sur tous les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas. Envoyez-lui maximum de cœur à Pierre. Et puis, je vous invite, mesdames, messieurs, alors regardez évidemment cette interview, mais je vous invite également à le découvrir sur sa page. Allez voir Pierre, écoutez ses chansons, allez sur YouTube, vous tapez Pierre Courtieu, vous allez trouver ses chansons. Et puis surtout, si vous êtes comité des fêtes, village, ville, n'importe quoi, eh bien, organisateur, je vous invite à prendre Pierre pour faire un petit spectacle. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Non seulement il a la gentillesse, le charisme et surtout il a le talent de Daniel Guichard. Donc voilà, passez une agréable soirée avec Pierre. Eh ben, vous l'appelez, n'hésitez pas, vous verrez la sympathie et la gentillesse. Voilà Pierre, merci. Merci à toi, Patoche, merci du fond du cœur. Merci aux auditrices et aux auditeurs qui ont eu la gentillesse de me supporter pendant un quart d'heure. Mais non, c'est pas là, Et à bientôt. on te supporte pas, on apprécie et on profite de la joie que tu as d'être avec nous ce matin. Des fois, c'est pas Merci, évident merci. d'avoir les artistes parce que, comme je dis toujours, ben, vous êtes en spectacle, vous êtes sur la route. Je vous capte à des moments où longtemps à l'avance, il faut s'organiser pour faire l'interview avec vous parce que c'est jamais trop évident. Vous êtes toujours sur la route.
C'est pas un reproche, mais au contraire, tant mieux. Et on est très content et très fiers de t'avoir ce matin avec nous. Et ça nous fait un réel plaisir, réel bonheur. Merci Pierre. Je te souhaite une agréable Merci. journée au nom de toute l'équipe de Radio Provence Varoise. Je te souhaite également une bonne continuation dans ton métier. Tu sais qu'on est toujours avec toi. Quand tu mets quelque chose sur la page, si tu mets des vidéos sur ta page ou sur la page de Radio Provence, nous on partage, on te fait connaître, il n'y a pas de souci. Si tu as un spectacle, tu mets une affiche, nous on la partagera, il n'y a aucun problème et on sera toujours derrière toi, avec toi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Patoche. Merci. De rien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt par là. Je serai toujours disponible pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Mon cœur est là. On te fait de gros bisous, Pierrot, et on t'attend avec impatience. Merci beaucoup. On t'attend avec impatience Merci. dans les studios de Radio Provence Varoise pour faire une interview en direct. Attention pour samedi. Peut-être il y aura une surprise, hein, je ne sais pas. Hein. Eh bien, écoute, je sais que tu as beaucoup de routes, parce que là, tu es où là? Tu es à Illy-sur-Sorgue? Oui, je suis à Lille. Oui, ça fait quand même, il faut bien préciser à nos amis auditeurs que l'Île-sur-Sorgue, Pierrefitte-du-Var, c'est quand même au moins 200 à 250 kilomètres. Hein. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Écoute, ça serait une belle surprise. Ouais, viens en mobilette. Viens en mobilette. Je n'ai pas. Je n'ai qu'un Solex. Un Solex. Est-ce que tu connais Francis Combe? Oui. Francis, il absolument. Il m'a dit un jour, Patoche, j'arrive, j'ai mon vélo moteur. J'ai dit, écoute, on t'attend. Il m'a dit, ben, écoute, je t'appelle quand je suis là. Et puis, il me rappelle quelques minutes après, il me dit, je suis au portail. En vérité, il n'était pas du tout au portail. Il n'a pas de mobilette. Ah, c'est Francis. Ouais, c'est Francis. Magnifique compositeur, entre parenthèses. Hein. Oui, il m'a composé des chansons. Hein. Ah, j'ai oublié de te demander juste avant de partir. Tu as des chansons spécialement à toi? Oui, mais il y a des chansons donc, qui ont été composées par Francis Combe. Pas le style de Daniel Guichard, mais de toi chantant un petit hommage à Daniel Guichard, par exemple? Non, moi j'ai fait un album complet de mes propres chansons. Et là, je devrais essayer quand même de faire un autre album, de chanter des chansons de Daniel Guichard par mois. Voilà. Je vais te demander, est-ce qu'il t'en reste de ces CD? Oui, j'en ai absolument. Tu peux m'en envoyer un à toi? Oui, tu m'envoies en privé. On a besoin de deux choses. Le CD de Daniel Guichard, enfin pas de Daniel Guichard, mais le CD de Pierre Courtieu chantant ses chansons, et puis une photo dédicacée au nom de toute l'équipe de Radio Provence. Allez, je te fais ça. Tu m'envoies en privé. Je t'envoie ça là. Je te fais ça. Je te fais de gros bisous, Pierrot, et puis je te dis à très très bientôt et merci de ce moment que tu nous as donné, ce moment de bonheur que tu nous as offert. Avec plaisir. Merci, à très bientôt, Pierre. À très bientôt. À bientôt.